Arles, après Rennes et Saint-Étienne, a vraiment déclenché une prise de conscience de la part des joueurs, à laquelle j'avais pris conscience moi bien avant, voilà, sur la nécessité de mettre d'autres choses en place. Alors après, je trouve que ce qu'il y a de plus dur dans le football, et tous les entraîneurs le pensent, c'est de marquer des buts. Pour marquer des buts, il faut du talent. Et pour ne pas en prendre, il faut deux choses. Il faut de la volonté individuelle et collective, et il faut une bonne organisation. Donc chacun doit en prendre pour soi. Je dirais les joueurs se mettent dans une volonté défensive absolument nécessaire en Ligue 1. Et puis l'organisation, c'est de mon ressort. Donc c'est aussi moi, le staff technique, à mettre des choses en place pour qu'on protège mieux notre but. Après, sur l'analyse de la situation, il faut faire attention. Il y a des éléments, je dirais, conjoncturels par rapport au fait qu'on prenne ces buts-là et qu'il faut évidemment travailler et pas employer la méthode de Coué en se disant de toute façon c'est pas grave, ça ira mieux. Mais quand on a fait cette analyse-là, il y a un travail à faire, mais il faut aussi prendre un peu de hauteur, savoir d'où on vient, savoir que de toute façon on aura une saison difficile et savoir qu'on aura des adversaires qui nous seront supérieurs et qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est très important. Et moi, dans mon discours avec les joueurs, j'ai été vigilant au ton employé, aux mots employés, parce qu'il y a cet aspect ponctuel où effectivement il y a un travail à faire, des efforts à faire. Et puis il y a la progression exceptionnelle du club depuis 2 ans, où de toute façon, oui, on aura des moments forcément difficiles qu'on devra passer ensemble avec une grande solidarité. Voilà, ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience de tous, qu'il faut mettre de nouvelles choses en place sans paniquer. Je trouve qu'on s'est très bien préparé. Après, on va chez un adversaire qui a changé d'entraîneur. On sait que dans ces situations-là, sur le premier match, il y a toujours une réaction forte. Et que nous, on est sur 2 échecs cuisants, enfin, ou cuisants, 2 échecs décevants, je dirais, plus un cuisant contre Arles, et qu'on a envie de réagir. Donc ce match se profile un peu comme un match de coupe où les deux équipes déjà ont des enjeux importants. Bon, on est à la 5e journée, on ne va pas dire que c'est un tournant, mais ça devient déjà un match important pour les deux équipes. L'objectif, c'est d'être gagné ou ne pas perdre. Ouais, l'objectif premier sera de faire un bon match, et d'être complet sur les 2 points défensifs et offensifs. Mais oui, effectivement, ramener un point déviant dans la situation actuelle serait une bonne chose. Je vais faire une réponse facile. Si on peut prendre les trois, on ne s'en privera pas. Mais c'est vrai que sur nos besoins actuels, euh, ramener un point, ce serait un bon résultat. Nécessite un changement d'organisation. J'ai eu cette réflexion-là depuis Saint-Étienne, à savoir si il y a 2 éléments importants, il y a l'organisation et l'animation. C'est-à-dire que soit on peut changer effectivement des joueurs dans l'organisation, globalement sur des choses très structurelles, quoi, très précises en renforçant derrière, ou soit on peut rester sur la même organisation en faisant évoluer l'animation, c'est-à-dire dans la même organisation, déplacer des joueurs selon les situations pour avoir un meilleur rendement défensif. Pour le moment, je dis bien pour le moment, j'ai choisi le plan B, c'est-à-dire rester sur une organisation voilà, qui reste classique par rapport à ce qu'on fait. Par contre, on a fait beaucoup de travail dans l'animation. Je dirais qu'avec les mêmes joueurs que ceux qui ont, enfin, oui, que ceux qui étaient sur le terrain quand on a pris 3 buts à Rennes et 3 buts contre Saint-Etienne ou même 5 contre Arles, je pense qu'avec les mêmes joueurs, avec une animation différente qui est de mon ressort et une volonté différente qui est de leur ressort, je pense on peut progresser et avoir un rendement meilleur, voilà, sans avoir à bouleverser des choses dans l'organisation générale de l'équipe. C'est des choses qui peuvent arriver à un moment donné, mais aujourd'hui, voilà, j'ai pas trop voulu non plus mettre un coup de pied dans la fourmilière. J'ai envie de dire, il y a des ajustements à avoir, et j'ai surtout insisté sur l'animation, sur l'état d'esprit, sur les attitudes individuelles et collectives à avoir, plutôt que sur un bouleversement dans l'organisation de l'équipe qui, à mon sens aujourd'hui, pourrait perturber davantage que rassurer. Donc oui, il faut qu'il y ait une évolution, mais pas de révolution encore.